Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une situation compliquée, en triangulaire ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour ainsi que l'ancien tarot de Marseille. Alors nous sommes dans une guidance générale, il est donc tout à fait normal qu'elle ne puisse pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis si la situation ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est tout simplement que cette guidance est destinée à d'autres personnes. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques pour avoir d'autres messages. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Alors les Verseaux, pour votre guidance sentimentale, je vais commencer par aller chercher un premier message avec l'oracle du grand amour. Quel est le message pour les Verseaux ? Alors, on a un regain. Alors, de ce que je peux voir ici, on a un regain, un retour de flamme, une relation qui prend un nouveau départ après une période où on s'est senti un petit peu mis au placard, où on s'est senti un petit peu oublié. On voit que on reprend un petit peu nos projets. On va développer tout ça avec le tarot ici. Donc on s'est peut-être senti mis à l'écart, isolé au sein de ce lien. Alors je vais aller chercher deux énergies, les Verseaux. La première pour vous, la seconde pour la personne en face de vous. Alors, domaine sentimental pour les Verseaux et pour la personne en face des Verseaux. Alors, déjà, on a deux personnages ici qui se regardent, on voit que les regards sont tournés l'un vers l'autre, donc il y a un intérêt commun. Donc, on a la lune au dos et le pendu. On voit bien qu'il y a eu des blocages, des moments d'immobilité, de stagnation, et puis que ça a causé beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Donc là, j'ai une première personne qui va qui va prendre le risque de communiquer avec l'autre, de s'exprimer sur cette union, sur cet engagement. Peut-être qu'on va parler du fait qu'on se sent seul, et puis on a en face une personne qui va essayer d'équilibrer les choses, qui va faire preuve de compréhension, et puis qui va essayer de modérer, de tempérer. Donc on a bien peut-être ce regain qui est là, qui est déjà présent après une situation un petit peu compliquée, parce que là j'ai deux belles énergies qui travaillent ensemble. On regarde du côté de l'état d'esprit de chacun. Alors pour les Verseaux, donc avec le pape, j'ai le cavalier de denier et le roi de coupe. Donc j'ai vraiment une personne ici qui est vraiment tout amour, qui éprouve beaucoup de sentiments, qui a une maturité émotionnelle d'ailleurs. Et puis là, j'ai quelqu'un qui a envie d'avancer dans le concret, qui a envie de concrétiser des choses, qui a envie de faire des projets concrets, qui a plus envie d'entendre du blabla et que les choses ne se concrétisent pas, ne se matérialisent pas. Donc pour moi ici, de ce que je ressens, on a vraiment une situation qui a pu être bloquée et on va avoir ce phénomène que des deux côtés, on a des prises de conscience, on en parle et puis on essaye d'ajuster les choses. Alors je vais voir pour le potentiel de ce lien, les points forts. Évidemment, les prises de conscience. Les prises de conscience après une période de solitude, de froideur, d'éloignement, de silence même parfois, où on n'ose plus dire certaines choses. On retrouve cette lune et ce pendu qui nous parle de blocage et de doute. Donc ici, avec le jugement, on a des prises de conscience, on a un réveil, un éveil par rapport à notre lien. On prend conscience qu'on n'a pas envie de perdre l'autre, par exemple, qu'on aime l'autre et puis qu'il faut changer certaines choses pour que la relation se ravive ou qu'il y ait une espèce de renaissance. Ici, le jugement peut également nous parler de réconciliation. Alors, le point faible, les obstacles, le défi à relever, la libération. Donc, on a encore
ici dans le fait qu'il va falloir libérer, parler, évoquer tout ce qui est coincé à l'intérieur de l'un, de l'autre ou des deux côtés. Il y a des choses qu'on n'a pas osé exprimer, qu'on a gardé, accumulé. Et là, avant que ça explose et que ça explose de façon négative, il faut que ce soit libéré, expulsé. Donc, je vais aller voir pour un conseil, mais pour moi, le conseil, il est là, avec la Maison Dieu en défi. C'est vraiment de savoir s'exprimer ici. Donc, dans le conseil, on a le mat, donc prendre un nouveau départ, apporter un peu plus de légèreté, un petit peu plus d'insouciance dans ce lien, peut-être un peu de lâcher prise par rapport à la situation. En tout cas, il y a l'idée ici d'amener de l'enthousiasme dans le lien et surtout de se libérer des choses qui peuvent vous empêcher d'avancer sur ce chemin, sur un meilleur chemin dans cette relation. On a au dos l'empereur qui nous parle d'une stabilité ici. On doit aller vers plus de stabilité. Alors, comment ça évolue pour les Verseaux? On va sur une évolution à court terme ici. Alors, pour les Verseaux, comment ça évolue? Donc, on a l'amoureux et le monde. Donc, magnifique, une très belle évolution. Là, on parle de nouveau départ après une période de transformation. Donc ici, les sentiments qui vont vers un accomplissement, clairement. On arrive à la plénitude, à la complétude. On fait des choix également ici. On fait certains peut-être, j'allais dire sacrifices, c'est pas le terme, certains compromis peut-être. En tout cas, on fournit des efforts. On renoue les liens, on ravive la flamme. Ici, on arrive à un succès, une plénitude, une reconnaissance de l'un par rapport à l'autre. Alors, je vais finir par un dernier message concernant cette évolution pour vous les Verseaux. Allez, évolution sentimentale Verseau, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le 10 d'épée. Donc oui, on met fin aux prises de tête, on met fin au mental qui est prenant, qui peut empiéter sur cette relation. On a le 8 de coupe, donc on est dans quelque chose de... On touche à la perfection avec le 8 de coupe, on laisse certaines choses derrière soi pour avancer vers quelque chose de plus positif. On a vraiment ici la fin des idées obscures, des idées noires, et puis le 10 d'épée, c'est aussi le fait de savoir s'exprimer, d'être arrivé à l'apogée de sa capacité d'expression. Donc une évolution positive après une période un petit peu sous tension, une période un petit peu de désolation, de ce que je peux voir ici pour vous les Verseaux. Donc voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les Verseaux et je vous dis à bientôt.